Jean-Luc Einaudi était un militant politique qui a travaillé à la protection de la jeunesse. Par la suite, qui n'était pas véritablement un historien professionnel, mais qui, pour des raisons diverses et variées, des raisons politiques, s'est intéressé au massacre du 17 octobre 1961 dans un contexte où ces massacres étaient très peu étudiés par les historiens de l'université, pour le dire ainsi. Et a effectivement publié en 1991 un ouvrage absolument essentiel sur les massacres du 7 octobre 1961 qui s'appelle « La bataille de Paris ». Le titre est choisi à dessein. Il s'agit de faire écho à la bataille qui avait été menée à Alger par les officiers supérieurs de l'armée française, pour signifier que la guerre d'Algérie n'a pas été seulement menée en Algérie, mais qu'elle a été effectivement aussi menée en métropole, à Paris donc, et à l'occasion d'une manifestation pacifique appelée par le FLN pour protester contre le couvre-feu discriminatoire et raciste qui était imposé à ceux qu'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie. Il faut retenir de ce qu'il a fait un véritable travail d'archives, de recherche extrêmement documenté et précis, sur ce qui s'est passé avant, pendant et après le 17 octobre 1961. Pointer les responsabilités à la fois policières, celles de Maurice Papon, mais également mettre au jour les responsabilités politiques et établir, alors que cela n'avait pas été fait jusqu'à son ouvrage, établir de façon aussi précise que possible la chronologie des faits, l'enchaînement, les contextes politiques et enfin essayer de proposer un chiffrage des victimes en précisant que cela demeure à ce jour encore extrêmement difficile en raison de la nature du crime commis d'une part et de la difficulté d'accéder parfois à certaines archives. En réalité, il y en a eu au minimum 200 et je pense que la réalité tourne probablement autour de 300. Des morts sous quelle forme? Un grand nombre de morts par noyade, des morts tués par balle, des morts dans des lieux d'internement, notamment au Palais des Sports de la Porte de Versailles, dans la cour de la préfecture de police, dans l'enceinte même de la préfecture de police. Au stade de Coubertin, on a tué des hommes dans des lieux d'internement. Dans un deuxième temps, c'est très important également, il n'a eu de cesse de faire en sorte que son travail historique soit mis à la disposition du plus grand nombre et plus précisément encore à la disposition de celles et ceux qui, à l'époque, associations, militants, quelques organisations politiques et de défense des droits de l'homme luttaient dans des conditions difficiles, minoritaires, qui ont pu, celles et ceux qui demandaient cette reconnaissance, s'appuyer sur le travail de Jean-Luc Einaudi pour dire « cela a eu lieu, nous pouvons désormais, grâce à ce travail, qualifier ce qui a été perpétré et dès lors, nous demandons aux plus hautes autorités de la République de reconnaître le crime qui a été perpétré avant, pendant et après le 17 octobre 1961. Préfet de police à l'époque des faits, Maurice Papon attaque l'historien pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire public. Il réclame 1 million de francs de dommages et intérêts. Son nom est effectivement intimement lié à ce procès puisque le Maurice Papon intente un procès à Jean-Luc Einaudi en diffamation qui va permettre à Jean-Luc Einaudi de mobiliser à la fois des archivistes, un certain nombre de témoignages et de montrer que ce qu'il dit sur l'ampleur, la sévérité, les conséquences, le bilan terrible des massacres du 17 octobre 1961 ne relève pas du tout d'une affabulation mais est étayé par une enquête très précise, par des témoignages circonstanciés qui lui permettent effectivement d'affirmer que ce massacre a bien eu lieu et que Maurice Papon en est un des responsables principaux, ce qui ne veut pas dire qu'il est le seul, mais qu'il a joué un rôle spécifique, extrêmement important dans ce qui a été perpétré le 17 octobre 1961 notamment. Et on pourrait dire au fond qu'il y a avant et après la parution de la bataille de Paris. Après la bataille de Paris, il n'est plus possible de nier la réalité du massacre. Et après la bataille de Paris, d'autres historiens et historiennes d'ailleurs vont, dans le prolongement des travaux de Jean-Luc Einaudi, pour les préciser dans certains cas, vont engager d'autres études qui, pour l'essentiel, vont confirmer ce que Jean-Luc Einaudi avait déjà mis au jour dans le cadre de sa recherche, dans le cadre de ses recherches et dans le cadre de ce travail en particulier, la bataille de Paris publiée en 1991. La démarche initiale
est une démarche de citoyen, considérant qu'il est du droit et du devoir du citoyen que de chercher à savoir ce qui s'est commis en définitive en son nom.